Salam à tous mes chers amis, alors on va continuer ce chapitre exceptionnel, comment travailler sur l'amida de la haine dans le Chot Tzadikim. Le cours est dédié pour un grand tzaddik que j'aime beaucoup, Kevin Ben Moussa, son épouse Mylène également, qu'Hachem vous envoie la santé, la longue vie, la parnassa, le shefa, que vous aimez de revenir des États-Unis en Israël Bekarov, et qu'on ait le mérite de vous avoir ici, et du nachat de vos enfants, des smachot, pour tout le clan d'Israël. Alors on y va, et là il va nous parler d'un sujet, malheureusement, tout le monde est confronté à ça, ce qu'on appelle la sinatrinam, la haine gratuite, par laquelle le deuxième temple a été détruit. Alors il dit, le Chot Tzadikim, ça vient beaucoup de la jalousie. Très souvent, quelqu'un, il va voir quelqu'un d'autre, il va être jaloux, et donc dans son cœur, il est jaloux, il ne va pas l'aimer, avoir du ressentiment, ça va entraîner du lachonara et beaucoup de fautes. Raoul Adam, il dit un homme, il doit évidemment beaucoup s'éloigner. Alors il dit, des fois ça peut arriver, les amis, qu'on n'aime pas quelqu'un parce qu'il nous a refusé un bienfait. Tu as demandé à quelqu'un une tova, tu peux me prêter de l'argent, prête-moi ta voiture. Et la personne dit, bah non, désolé, je peux pas ou je veux pas. Ou alors elle t'a pas fait un cadeau, comme toi tu estimes. Ou elle t'a pas fait de cadeau du tout. Ou il t'a pas prêté d'argent. Ça, mes chers amis, c'est complètement interdit. La personne, elle n'est pas obligée de te faire une tova, de te faire du bien. Donc si quelqu'un t'a refusé un bien, il t'a pas invité au mariage de sa fille, à la bar mitzvah de son fils, ce n'est pas une raison, chas v'shalom, d'avoir du ressentiment, de ne pas l'aimer. Et concrètement, on doit penser, il aurait été que si Bémet, je méritais ce bienfait, je l'aurais reçu d'Akadosh Baruch Hu. On revient toujours, tout vient d'Hachem. On est tous les envoyés d'Akadosh Baruch Hu. Donc si j'ai conscience que ça vient de lui, le bien ou le mal, mais ça vient d'Akadosh Baruch Hu, on est tous que des envoyés, et ben c'est beaucoup plus facile de faire disparaître le ressentiment de notre cœur, parce qu'au fond, on sait que tout vient d'Hachem. C'est pas lui. Lui, c'est c'est juste une poupée comme ça. Imoumed beoni bedochak. Et si maintenant la personne elle a un grave problème ou qu'elle est malade, eh ben il faut avoir l'intention, la kavana, que c'est Hachem qui fait ça pour notre bien. Et Hachem, tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien, donc le recevoir avec amour. Quand Hachem envoie quelque chose, ben, on sait que ça vient d'Hachem. Au fond, mes chers amis, il n'y a aucune différence entre quelque chose qui vient d'Hachem directement ou qui vient de l'autre. Quand quelqu'un est malade, il ne va pas s'énerver contre Kadosh Baruch Hu. Ça vient d'Hachem. Bon, je fais tchouva, je vais donner un tzedaka pour pouvoir guérir. Et bien, au fond, quand on reçoit quelque chose de négatif d'un autre, ça vient aussi d'un Kadosh Baruch Hu. Alors évidemment, on va s'éloigner. C'est une personne qui n'est pas bien, qui est dans, je veux m'éloigner. Mais je sais que ça vient d'Hachem, donc je ne le haïs pas. Donc, je n'ai pas de problème avec lui. Basoto nistalek milibo. Et dit, quand je fais ça, j'enlève la haine, le ressentiment de mon cœur. Et dit ça, c'est un fondement de toute la Torah, d'accepter avec amour tout ce qu'Hachem nous envoie. Celui qui se conduit comme ça, et que chaque chose il dit Gamzou letova, ou mikaven belibo, et il est heureux parce qu'il sait que tout vient d'Hachem, aussi bien ce qui vient d'Hachem directement ou par l'intermédiaire des autres. Alors celui-là, regardez, il est sauvé de la haine, de la rancune, de la jalousie, de tous les défauts. Jamais ce qu'il dit, c'est un fondement de toute la Torah. Les gens se prennent la tête. Et il m'a fait ça, et il m'a fait ça, il l'a dit sur moi, il m'a pas invité à la bar mitzvah. Moi, je l'avais invité à un mariage de ma fille. C'est quoi ces lourdeurs? Au fond, ce que les gens vivent comme s'il n'y a pas Hachem, chas v'shalom. Mais si tu sais que tout vient d'Hachem, il m'a pas invité, ben c'est Gamina Shamaim. Ça vient également du ciel. Il m'a fait une crasse. Cet argent, je devais le perdre. Quand tu vis comme ça, mes chers amis, eh bien, tu te sauves de toutes les mauvaises choses. Vegam uman sonet emunato, et même pour les concurrents, c'est pareil. Arabe, Imesina, Caché, Kegon Benadav, Soni, Mouchiché, mort des fois. Il y a des gens qui n'aiment pas les gens qui leur font des remarques. C'est bon, souvent l'homme, son ego fait qu'on n'aime pas. Quand quelqu'un nous fait une remarque, ben ça arrive qu'on n'aime pas. Donc ça également, il faut arriver à comprendre que c'est un cadeau les remarques. Ça nous permet de nous améliorer et de ne pas haïr. Alors maintenant, il dit, si tu veux que ton ami ne t'aime pas, tu sais ce que tu dois faire? Tu dois aller le voir tout le temps. Et il dit, Shlomo Ameler, si tu veux que ton ami t'aime, ne va pas trop souvent chez lui. Parce que si tu vas trop souvent chez lui, à la fin, il en a marre de toi, il va te haïr. Donc il faut savoir que même ça, il faut faire attention. Un Magbir Asina Belibo, et dit quelqu'un qui va faire grandir le ressentiment, il amène une haine, et ça c'est quelque chose de très très grave. Et il dit que des fois également, un amour incontrôlé devient une haine incontrôlable, comme on voit dans la Torah. Amnon, avec ta main, Amnon a violé sa demi-sœur. Il ne voulait pas se marier avec elle, il aurait eu le droit de se marier avec elle. On n'a pas trop le temps d'expliquer pourquoi. Mais finalement, après, il a haï d'une haine qui était beaucoup plus grande que l'amour qu'il avait envers elle. Donc ça également, donc,
ne crois pas en toi et fais attention à ne pas tomber dans le Yetzara. Un bébé d'Adam, il dit, beaucoup de gens, ils montrent un amour, comment ça va mon frère, moi je t'aime et tout, mais il dit derrière, ils vont dire du lachonara, ils vont parler contre toi. Le mal de l'époque, c'est l'hypocrisie. Alors il dit ça, c'est quelque chose évidemment de très grave, et il ne faut pas, chas shalom, jamais être hypocrite. Tu as quelque chose à dire à quelqu'un, tu lui dis entre quatre yeux, sans lui faire honte, tu t'expliques avec lui, mais l'hypocrisie est la pire des fautes. La conclusion du chapitre. Et il y a des fois une haine qu'elle mitzvah, comme dans toutes les midotes, on a vu, il y a toujours, même la colère, on a vu qu'il y a toujours un aspect positif. Alors c'est quoi la bonne haine? Alors il dit, quelqu'un qui fait des graves avérotes, qui fait des fautes, il y a mitzvah de haïr. Alors on ne va jamais haïr le juif, mais on va haïr ses actes. Et des fois on doit dénoncer, quand des fois des gens font des choses qui ne sont pas bien, ils vont dire du lachonara, ils vont transgresser des mitzvot de la Torah. Alors on doit leur parler, on doit essayer de leur parler pour améliorer. Mais à des fois, tu vas lui parler, il n'y a rien qui bouge, la personne ne veut rien savoir. Alors, je dois haïr la faute. Pas le juif, parce que le juif doit toujours prier pour qu'il fasse tchouva. Et on va t'amener avec cette histoire de Rabbi Meir Balanès. Là, je me raconte que Rabbi Meir, il avait des voisins qui lui faisaient beaucoup de mal. Il a prié pour qu'il meure. Vous imaginez Rabbi Meir Balanès? On parle de juif, hein. Je ne sais pas ce qu'il faisait, mais ça doit être des choses très, très dures. Et sa femme, elle lui a dit, mais pourquoi tu pries pour qu'il meure? Prie pour qu'il fasse tchouva. David Amelech a dit quand les fautes disparaissent, pas quand les fauteurs. Rabbi Meir a prié pour que ses voisins fassent tchouva. La Gemara dit, ils ont fait tchouva. Alors il y a comme le libre arbitre, mais c'est qu'on leur a tendu la main, et eux ils ont été intelligents, ils ont su prendre cette occasion de faire tchouva. Donc on a le mérite de toujours prier pour que tous les juifs, que nous, on ait tous le mérite de faire tchouva, et par le mérite qu'on prie pour les autres, qu'on fasse tchouva. On aime chaque juif, peu importe ses actions, on méritera tout ce qui est l'amour. Et grâce à l'amour gratuit, on réparera la haine gratuite et on méritera le troisième Beth Amikdash dans la Rachamim Bekarov Bemera Be'amenu Amen Ve'amen.